Reste au sol, là où des ordures comme toi appartiennent, crache l'officier, en enfonçant son genou dans sa colonne vertébrale. La pluie fouette le capot de la voiture de luxe, tandis que les agents Reynolds et Benson coincent la femme noire. Reynolds l'écrase, visage contre le véhicule. Son sac à main de créateur s'écrase sur le trottoir, son contenu se dispersant dans des flaques sales. Conduire à Oakwood en étant noir. Grosse erreur, gronde Reynolds, frappant ses épaules avec sa matraque. Craquement. Le bruit résonne dans les rues désertes. S'il vous plaît, je suis juste. Ces mots s'éteignent lorsque Benson la force à s'agenouiller dans l'eau sale. Tais-toi. Les mains là où on peut les voir. Benson lui rabat la tête. Son tailleur, valant plus que leur salaire mensuel, se trempe instantanément. Sa bague de l'académie de police brille sous les réverbères alors qu'elle se retient. Son téléphone gouvernemental glisse de sa veste, l'écran s'illuminant d'un appel entrant, commissaire Wallace. Aucun des deux officiers ne remarque. Ils sont trop occupés à rire. Avez-vous déjà vu quelqu'un abuser de son pouvoir avant de réaliser à qui il avait affaire? Partagez votre histoire ci-dessous. Leurs sourires disparaîtront demain lorsqu'ils découvriront à qui ils viennent de meurtrir les coups de poing et la capitaine Alexis Thompson arrive à Westridge pour prendre le commandement du 5e commissariat en difficulté. Sa réputation la précède. Après des années à nettoyer des départements corrompus à travers le pays, les cercles policiers la connaissent comme la réformatrice. Dans sa chambre d'hôtel, elle déballe ses uniformes tout en consultant des dossiers sur son ordinateur portable. L'email du commissaire s'illumine. Le 5e a le plus grand nombre de plaintes pour usage excessif de la force dans l'État. Nous avons besoin de votre expertise. Thompson So. Pire. Elle a déjà vu ce schéma. Elle décide de passer sa première semaine sous couverture. Le savoir est un pouvoir. Elle enfile des vêtements civils, jeans sombres, chemisier simple, veste ajustée. Professionnelle mais discrète. Son plan, parcourir les quartiers la nuit, noter les schémas de patrouille, les temps de réponse, les interactions des agents. Pendant ce temps, Reynolds et Benson patrouillent à Oakwood. Le quartier aisé a une politique tacite. Arrêter toute personne qui ne correspond pas, une autre nuit tranquille au paradis, dit Reynolds en finissant son café. Puis il aperçoit une berline noire avançant lentement, s'arrêtant de temps à autre. Vérifie ça, souffle-t-il à Benson. Quelqu'un repère des maisons. Ils observent le véhicule de Thompson. Une femme noire conduisant seule, s'arrêtant pour prendre des notes. Clairement pas d'ici, dit Benson en allumant la caméra de bord. Thompson les remarque dans son rétroviseur. Elle reconnaît le schéma de traque. Elle se gare légalement, attendant. Les gyrophares s'allument immédiatement. Thompson reste calme, sa main proche de ses papiers. Si nécessaire, elle s'identifiera, mais une partie d'elle se demande ce qu'ils font quand aucun badge ne les arrête. Reynolds sort, la main sur son étui. Benson contourne de l'autre côté. Agression, pas protection. Sortez du véhicule maintenant, crie Reynolds, dégainant son tasé. Thompson obtempère, sortant sous la pluie. Sa voix est ferme. Bonsoir, agent. Y a-t-il un problème? Que faites-vous dans ce quartier? Reynolds tourne autour comme un prédateur. Je suis nouvel en ville. Je me familiarise simplement. Benson ricane. Ouais, c'est ça. Les gens comme vous ne viennent pas à Oakwood sauf s'ils cherchent quelque chose. Thompson répond, je vous assure que je ne fais rien d'illégal. Je prends juste des notes sur la communauté. Je viens m'installer pour le travail. Vos papiers, maintenant, ordonne Reynolds sèchement. Elle tend lentement la main vers son sac. Mon identité est dans mon... Ces mots s'interrompent quand Benson la tire en arrière. Les mains là où on peut les voir. Il la plaque contre la voiture. Son téléphone et son portefeuille tombent au sol. C'est mon identité, indique-t-elle. Reynolds le pousse sous la voiture d'un coup de pied. On s'en occupera. D'abord, dites-nous ce que vous faites vraiment ici. La pluie redouble. Les voisins observent derrière leur rideau. Thompson répertorie chaque violation. Je travaille dans les forces de l'ordre, dit-elle. Les hommes rient. Ouais, agent de sécurité peut-être, se moque Reynolds. Comptoir de parfumerie chez Massies. Thompson mémorise numéro de badge, désignation d'unité, commentaire biaisé. Main dans le dos, ordonne Benson, la menottant trop serrée. À genoux,
commande Reynolds, la poussant au sol. La douleur lui transperce les jambes. Veuillez récupérer mon identité, demande-t-elle calmement. Reynolds frappe son épaule avec sa matraque. Ici, ce n'est pas vous qui donnez des ordres. Elle l'enregistre mentalement. Coup non provoqué, contrainte excessive. Benson appelle la radio, véhicule possiblement volé. L'immatriculation revient claire enregistrée au nom de Thompson. Ils ignorent. Fausse immatriculation, marmonne Reynolds. Une seconde voiture de patrouille passe. Le sergent Walsh jette un coup d'œil. Tout va bien? On gère, l'interrompt Reynolds. Personne suspecte. Walsh repart. Thompson ajoute son nom à son dossier, négligence de supervision. Benson la contourne, lampe torche lente. Froid, hein? Tu aurais dû y penser avant de venir ici. À l'intérieur, elle retire ses vêtements mouillés. Des ecchymoses violettes apparaissent là où la matraque a frappé son épaule, où les menottes ont mordu ses poignets, où ses genoux ont heurté le sol. Elle photographie chaque blessure, puis tape chaque détail. Non. Violation. Témoin. Ces identifiants fédéraux déverrouillent des fichiers sécurisés. Les voilà, plaintes précédentes contre Reynolds et Benson. 6 allégations de force excessive en 2 ans, toutes classées sans suite. Rapports enterrés. Témoins disparus. Le schéma est plus profond. Walsh apparaît dans 3 rapports enterrés. Le capitaine a signé les rejets. Systématique. Calculé. Exactement la raison pour laquelle elle a été envoyée. Elle touche son épaule meurtrie, grimaçant, puis murmure, « Je ne comptais pas commencer ainsi. Mais ils m'ont donné exactement ce qu'il me fallait. » Quart du matin. Reynolds et Benson paradent en riant. La voilà, vêtements de luxe rampés, prétendant être flic, se moque Reynolds, mimant sa posture à genoux. Tu aurais dû voir sa tête quand je l'ai effleuré avec la matraque. Les officiers rient. Benson ajoute, elle repérait des maisons. Toute une équipe attendait pour frapper au coude. Un autre demande, elle a résisté? Pas exactement, dit Reynolds. Mais elle a agi comme si elle avait des droits. Rire à nouveau. Seul Rivera, la recrue, reste silencieux, son malaise évident point dès l'autre côté de la ville, Thompson est assise avec Wallace. Elle lui tend son rapport et ses photos. Jésus, marmonne-t-il. Je savais que le 5e avait des problèmes, mais, c'est pour ça que vous m'avez engagé, l'interrompt Thompson. Ce qui m'est arrivé n'est pas unique. C'est leur procédure standard. Wallace parcourt sa documentation méticuleuse. Vous n'étiez pas censé commencer avant la semaine prochaine. Nous devrions porter plainte immédiate. Rappelle Reynolds. Et si c'était vrai? Personne ne croit une femme noire au hasard plutôt que nous, ricane Benson, bien qu'inquiet. Walsh fronce les sourcils. Elles pourraient être des affaires internes. Ou pire. Tu l'as frappée avec ta matraque, presse Walsh Benson. Est-ce que tu l'as noté dans ton rapport? Silence. Il faut qu'elle abandonne ça, marmonne Reynolds. Sinon, on est tous exposés. De l'autre côté de la rue, Thompson les photographie avec un téléobjectif. Elle suit les trajets, note les agents qui ciblent les minorités. Rivera se distingue, professionnel, constant, respectueux. Allié potentiel, écrit-elle. Walsh leur dit, elle est connectée. Le bureau du commissaire a appelé à propos de sa détention. Le lendemain matin, Thompson retourne à Oakwood ouvertement. Appareil photo prêt, elle documente une patrouille arrêtant un adolescent latino. Posture agressive. Fouille inutile. Expression résignée. 20 minutes plus tard, Reynolds et Benson l'aperçoivent. Toi encore, grogne Reynolds, la main sur son arme. Qu'est-ce que tu fais? Je documente des fonctionnaires dans des lieux publics. Parfaitement légal, répond-elle en photographiant leur approche. Tu interfères, claque Benson, s'approchant. Obstruction à la justice. Je suis sur un trottoir public, distance légale, rétorque-t-elle calmement. La jurisprudence confirme mon droit. Voulez-vous des références? Sa précision juridique calme les déstabilise. Reynolds se penche. Arrête ça. Des choses arrivent dans ce quartier. Des accidents.
Des gens se blessent. Êtes-vous en train de menacer une civile, agent Reynolds? Cela viole la politique 4.13 et la loi de l'État. Il recule, surpris qu'elle connaisse son non-point. Deux autres voitures de patrouille arrivent. Les agents forment un cercle. Problème ici? Demande Walsh, pas à elle. Elle nous harcèle, filme sans consentement, ment Benson. Le consentement n'est pas requis pour photographier des fonctionnaires en service, réplique Thompson, sa caméra enregistrant tout. Le ton de Walsh se durcit. Circulez avant qu'on ne trouve quelque chose à vous reprocher. Êtes-vous en train de suggérer une fabrication d'accusations, sergent Walsh? Demande-t-elle à haute voix pour que le micro enregistre. Les agents se déplacent, mal à l'aise. L'agent Rivera arrive, l'inquiétude claire. Il se place à part. Madame, tout va bien ici? Il s'adresse directement à Thompson, rompant le protocole en ne consultant pas d'abord les officiers supérieurs. Tais-toi, Rivera, claque Reynolds. Elle est détenue pour interrogatoire. Pour quel motif? Demande Rivera. Quelle est la suspicion raisonnable? Tu me remets en question maintenant? Connais ta place, stagiaire, gronde Reynolds. La tension monte jusqu'à ce que Thompson abaisse sa caméra mais la laisse enregistrer. Je pense avoir observé suffisamment, dit-elle calmement. Officier. Sergent. Elle hoche la tête délibérément. Nous nous reverrons très bientôt. La lumière du matin inonde le 5e commissariat pour la cérémonie de passation de commandement. La retraite de Harrison, accélérée par le commissaire, fait murmurer les agents. Reynolds marmonne, je parie qu'elle a déposé une plainte qui n'ira nulle part. Benson ricane. Déjà réglé. Barne aux affaires internes me doit une faveur. La salle tombe silencieuse quand le commissaire Wallace entre, grave. La retraite du capitaine Harrison est effective immédiatement. À partir de maintenant, ce commissariat a un nouveau commandement. La porte latérale s'ouvre. La capitaine Alexis Thompson entre en uniforme complet, médaille brillante. Reynolds et Benson se figent, le sang quittant leur visage, tandis que la femme qu'ils ont humiliée prend désormais leur commandement. Je vous présente la capitaine Alexis Thompson, annonce Wallace. Il détaille son service dans la police militaire, sa supervision fédérale et son parcours de réforme. Elle a toute ma confiance. Thompson s'avance au pupitre. Je crois au rôle vital des forces de l'ordre, mais il dépend de la confiance, de l'intégrité et de la protection égale. À partir d'aujourd'hui, toutes les interactions seront enregistrées. Les agents suivront une formation sur les préjugés et la désescalade. La responsabilité sera primordiale. Aucune exception. Elle croise le regard de Reynolds, Benson et Walsh. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter ne resteront pas agent Reynolds, Benson, sergent Walsh, rendez-vous immédiatement dans mon bureau après. Agent Rivera également. Après la cérémonie, dans son bureau, Thompson enlève sa veste, ses ecchymoses visibles. Les hommes entrent, mal à l'aise. Rivera reste à l'écart. Il y a 3 nuits, commence-t-elle, j'ai été illégalement détenu, agressé et humilié par des agents de ce commissariat. Elle fait glisser des photos de poignets meurtris, de marques de matraques, de costumes boueux. Ma chambre d'hôtel a été fouillée. Des textos menaçants envoyés. Une enquête de fonds non autorisée a été lancée. Reynolds déglutit. Benson fixe le sol. Walsh pâlit. Agent Rivera, dit-elle, vous êtes ici parce que vous avez tenté de désamorcer la situation et fait preuve d'intégrité. Vous dirigerez la nouvelle unité de relations communautaires. Effectif immédiatement. Repos. Rivera salue et sort. Thompson fait face aux autres. J'ai été recruté pour ce commissariat après avoir servi dans la force fédérale de réforme. Ma détention m'a donné une preuve directe de la raison pour laquelle je suis ici. Elle tapote le dossier. Chaque violation est enregistrée. La fouille de l'hôtel a été filmée. Le texto menaçant retracé jusqu'au téléphone de l'agent Benson. Vous avez 1 heure. Démissionnez ou faites face à des accusations administratives et à des poursuites pénales pour agression sous couvert d'autorité. Le commissariat se transforme du jour au lendemain. Les enquêteurs des affaires internes interrogent le personnel. Des spécialistes installent des caméras corporelles. La formation commence. À midi, Walsh démissionne, évitant les poursuites en témoignant contre ses supérieurs. Reynolds et Benson refusent,
arrivant avec des avocats syndicaux. Ces allégations sont fausses, argue l'avocat. Détention légale d'une personne suspecte. Vos clients sont suspendus, réplique Thompson. Badge et armes confisquées. Sur quel fondement, insiste l'avocat. Usage excessif de la force, séquestration illégale, faux rapport, fouilles illégales, menaces et violations des droits civiques. Elle tend une clé USB. Les preuves sont nombreuses. Vous avez jusqu'à l'audience de vendredi. Reynolds crache, c'est ta parole contre la nôtre. Thompson sourit légèrement. En fait, c'est votre parole contre la mienne, la caméra de bord, ma caméra corporelle, 6 témoins et vos textos. Après leur départ, Rivera revient. Capitaine, les leaders communautaires sont ici. Thompson accueille les habitants. Il parle de profilage, de harcèlement, d'application sélective. Elle écoute, prend des notes. Cela ne changera pas du jour au lendemain, dit-elle, mais cela changera. Vous avez ma parole. De l'autre côté de la ville, le directeur municipal Greer reçoit l'appel du maire. Elle est en train de démanteler le 5e. Le syndicat menace d'action en justice. Greer rencontre Thompson. Capitaine, peut-être une approche graduelle, elle pose un classeur sur la table. 43 violations documentées des droits civiques en 18 mois. Aucune prescrite. Un seul procès pourrait coûter des millions. 43 ruinerait la ville. Greer hésite, puis acquiesce. Vous aurez un soutien total. D'ici jeudi, Thompson découvre des manipulations systématiques de preuves. La piste mène à Barnes aux affaires internes et à l'ex-capitaine Harrison. Wallace examine les conclusions. C'est pire que ce que nous pensions. Ça l'est presque toujours, répond Thompson. La corruption est systémique. Nous devons engager des poursuites pénales. Pendant ce temps, Madame Chen fournit ses images de vidéosurveillance de la détention de Thompson à la journaliste Sarah Winters. L'article paraît, la nouvelle capitaine de police a vécu elle-même les biais du département. Les images de Thompson à genoux sous la pluie se répandent sur les réseaux sociaux, alimentant l'indignation. Vendredi, l'audience disciplinaire est bondée. Reynolds et Benson arrivent visiblement anxieux. Thompson présente des photos de blessures, des images de la caméra de bord. 6 mois plus tard, le 5e commissariat a été transformé. Les murs autrefois ornés de distinctions affichent désormais des partenariats communautaires et des lettres de citoyens. Lors du briefing, Thompson projette des statistiques. Les plaintes pour usage excessif de la force ont baissé de 83%. Les taux d'arrestation de 12%. Les poursuites ont augmenté de 20%. Les agents acquiescent. Ces chiffres reflètent un changement. La qualité plutôt que la quantité, la désescalade plutôt que la confrontation, la confiance plutôt que la peur. Le plus important, les temps de réponse se sont améliorés également dans tous les quartiers. Plus de priorisation d'Oakwood sur Riverside. Le sergent Rivera, désormais promu, dirige l'unité d'engagement communautaire acclamée, sensibilisation multilingue, mentorat des jeunes, académie citoyenne de police. Le programme Café avec un flic a accueilli plus de 300 habitants le mois dernier, rapporte-t-il. Dans son bureau, Thompson examine les dossiers de bourse pour recrues locales, en priorisant les communautés sous-représentées. Planifiez les entretiens, ordonne-t-elle. Faites le suivi des recrues du mois dernier à l'académie. Au conseil municipal, elle présente son rapport semestriel. Un maintien de l'ordre constitutionnel et un maintien de l'ordre efficace sont indissociables, dit-elle. Les conseillers autrefois résistants citent désormais ces résultats avec fierté. Le programme de caméras corporelles s'étend à toute la ville. La coopération des citoyens a augmenté de 47%. D'autres capitaines recherchent ces méthodes. Les revues publient des études de cas. Un montage montre des agents aidant les habitants, désamorçant des crises et des communautés offrant volontairement des informations. Madame Chen, dont la vidéo a exposé Reynolds et Benson, rejoint le comité de surveillance. Pour la première fois. Plus tard, elle s'adresse aux nouveaux diplômés de l'académie. Votre badge porte autorité et responsabilité. La manière dont vous l'utilisez définit non seulement votre carrière, mais aussi la sécurité et la confiance de la communauté. Elle ne partage pas sa propre détention. Cela appartient à l'histoire. Elle se concentre sur leur avenir. Ce soir-là, elle examine les rapports de performance. Au-delà des statistiques criminelles, elle constate une coopération accrue, un meilleur engagement, une fidélisation.
Sur son mur sont accrochées des photos, des réformes, des articles positifs et une note encadrée d'un adolescent. Merci de m'avoir fait me sentir en sécurité dans mon quartier pour la première fois. Thompson la touche doucement. Voilà pourquoi les batailles comptent, non pour les statistiques, mais pour la sécurité et la dignité vécue. Alors que le soleil se couche, elle réfléchit à son parcours, de l'humiliation sous la pluie à la réforme systémique. Le travail continue. La réforme n'est jamais terminée, seulement soutenue par la vigilance. Mais la fondation est posée. Si vous avez suivi le parcours de la capitaine Thompson, conclut le narrateur, abonnez-vous à BitStories pour plus de récits de justice, de rédemption et de courage. L'exposition est la première étape de la transformation. La prochaine histoire pourrait être la vôtre.